Une jeune fille est embarrassée par son père malade et refuse de jouer aux échecs avec lui. Cependant, après sa mort, lorsqu'elle ouvre le jeu d'échecs qu'il lui avait offert, elle est remplie de regrets. Son père manquait à Lacey Stewart. Il y a un mois, ses parents ont décidé de se séparer et Linda, la mère de Lacey, a obtenu la garde des enfants. Il y avait des moments où Lacey voulait passer toute la journée avec son père, Dylan, mais il travaillait à San Francisco, en Californie, ce qui représentait au moins 8 heures de route de la maison de sa mère. Dylan rendait visite à Lacey le week-end et parfois en semaine lorsqu'il n'était pas au travail, mais leur rencontre ne durait pas plus de 2 ou 3 heures. Dylan était un homme occupé, et Linda n'appréciait pas vraiment sa présence fréquente chez elle. C'est pourquoi, Dylan a commencé à rencontrer Lacey dans un petit parc non loin de leur maison, où Lacey jouait habituellement avec ses amis. Dylan adorait les échecs, et Lacey n'était pas moins en admiration devant ce jeu de société. Échecs et maths, papa. Tu as perdu. La fille s'exclamait joyeusement en gagnant. J'ai gagné une autre partie. Vieille. Na. Je ne pense pas. Dylan la taquinait. Tu sais, comme tu es ma fille, je te laisse toujours gagner. Oh vraiment? Alors on va jouer à une autre partie? Lança Lacey. Dylan accepta volontiers, juste pour voir sa fille sourire. Et il avait effectivement perdu quelques parties pour que Lacey soit contente. Mais malheureusement, ces moments heureux n'ont pas duré longtemps. Quand Stacey a eu 10 ans, on a diagnostiqué un cancer chez Dylan. Le médecin a déclaré que son état se détériorait et qu'il devait être admis à l'hôpital pour y subir des examens. L'anniversaire de Lacey n'était plus qu'à 2 jours de son arrivée lorsque Dylan a reçu la nouvelle dévastatrice. Il ne peut pas assister à sa fête d'anniversaire, mais il lui a envoyé un cadeau qu'elle adore. Il s'agissait d'un jeu d'échecs en bois avec le nom de Lacey gravé à l'intérieur. Un jour, après sa sortie de l'hôpital, Dylan a appelé Lacey pour qu'elle le rejoigne au parc. Lacey était folle de joie. « Maman, je reviens tout à l'heure. Je vais rencontrer papa. » La petite fille a gazouillé en sortant de sa maison, tenant un jeu d'échecs. Cependant, il lui a fallu beaucoup de temps pour comprendre que la silhouette élancée assise à leur place habituelle était son père. Sa peau était pâle, et ses yeux semblaient avoir perdu leur charme. L'homme autrefois énergique avec un large sourire sur son visage était réduit à un homme frêle avec un faible sourire qui semblait être aussi faible que son corps fragile. « Que t'est-il arrivé, papa? Pourquoi as-tu l'air si faible ?» demanda-t-elle avec inquiétude en s'approchant de lui. « Ce n'est rien de grave, chérie, » a menti Dylan. « Je me suis juste surmené, alors j'ai été admis à l'hôpital il y a quelques jours. » Papa est fort, ne t'inquiète pas. Tu es sûr que tu vas bien, papa? Tu n'as pas l'air d'aller bien. Oui, chérie, je vais bien. Alors, on va jouer à une autre partie aujourd'hui? Eh bien, j'aurais dit oui, papa, mais je pense que nous devrions le faire une autre fois, a répondu Lacey, en regardant dans le parc les autres enfants qui la fixaient, elle et son père, puis en murmurant quelque chose. Mais tu n'as pas apporté ce jeu d'échecs pour qu'on puisse jouer? Oh, je ne l'ai pas fait papa, a menti Lacey. De toute façon, je te verrai plus tard. Maman m'a dit de rentrer tôt à la maison aujourd'hui, et elle s'est sauvée. Dylan s'est demandé pourquoi Lacey était partie si brusquement. Quelque chose n'allait pas.
Le lendemain, il est retourné au parc pour voir Lacey et l'inviter à une partie d'échecs. Mais quand il l'a appelée, elle a refusé de le voir, lui disant qu'elle avait un examen à l'école. Dylan a remarqué un changement soudain dans le ton de Lacey ce jour-là, comme si elle faisait exprès de l'éviter. Est-ce qu'elle ne veut plus me voir? Linda lui a dit de faire ça. L'homme n'arrivait pas à se décider. Il a donc décidé de mettre Lacey à l'épreuve. Il a commencé à se rendre au parc tous les jours pour voir si elle venait y jouer avec ses amis. Ou non. À sa grande surprise, elle est venue au parc quelques minutes seulement après son arrivée, à jouer avec ses amis. Puis est rentrée chez elle. À ce moment-là, Dylan était presque certain que Linda avait dit à leur fille de l'éviter, du moins, si est ce qu'il croyait jusqu'à ce qu'il entende Lacey parler à ses amis. Est-ce que l'homme que tu as rencontré ce jour-là était ton père, Lacey? Pourquoi avait-il l'air si effrayant? Lui a demandé Anna, l'amie de Lacey, un jour où elle jouait dans le parc. Lacey a haussé les épaules. Oh, papa n'est pas toujours comme ça. Si est parce qu'il était malade ce jour-là. Mais pourquoi ne vient-il plus te voir? Ta mère n'aime pas que tu le rencontres? A demandé Anna avec curiosité. Non. Si est juste qu'il est extrêmement occupé au travail. Je l'appelle tous les jours, mais il ne fait que m'envoyer des textos. Pourquoi ne vas-tu pas le rencontrer? Ou peut-être que tu pourrais l'appeler les week-ends, a proposé Anna. Lacey a fait une pause pendant un moment. Je peux, mais il pourrait ne pas être en mesure de venir me voir. De toute façon, je rentre à la maison maintenant. Ma mère m'attend. Dylan n'a pas pu retenir ses larmes lorsqu'il a découvert que sa fille avait menti à son sujet. Il s'est éloigné du parc, les larmes aux yeux, résolu à ne plus revoir Lacey et à ne plus se faire de mal. Lacey, elle aussi, est devenue préoccupée par sa vie et a commencé à éviter son père de peur que ses amis ne la jugent s'ils la voyaient avec lui. Mais quelques jours plus tard, la jeune fille a regretté sa décision lorsqu'elle a appris que Dylan était décédé. Lacey a sangloté amèrement à l'enterrement de son père, serrant le jeu d'échecs qu'il lui avait offert, honteuse d'avoir évité son père. Ce traumatisme est resté en elle, même lorsqu'elle a grandi et déménagé dans une autre ville pour aller à l'université. Elle a jeté le jeu d'échecs que son père lui avait offert dans le débarras, regrettant le bonheur qu'elle avait eu avec lui jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il était malade et qu'elle commence à l'éviter parce qu'elle avait honte de lui. Plusieurs années ont passé. Lacey est diplômée avec mention de l'université de New York et commence à travailler dans un cabinet prestigieux de la ville. Un jour, elle faisait le ménage dans son ancien appartement lorsqu'elle a trouvé le jeu d'échecs. Son enfance défila devant ses yeux, où elle avait été une petite fille, impatiente de voir son père et de jouer aux échecs avec lui. Elle ouvrit lentement la boîte en bois, déplaçant sa main rapidement sur les belles pièces qui s'y trouvaient, puis sur son nom magnifiquement gravé. Mais à ce moment-là, elle a senti un renflement sous les pièces. Elle les a toutes enlevées par curiosité et a remarqué que la couche en dessous d'elle avait bougé, ce qui, en les enlevant, a révélé une lettre écrite en écriture cursive. Lacey a reconnu l'écriture de son père. Cher Lacey, je suis vraiment désolé, chérie, je n'ai pas pu venir à ta fête d'anniversaire. Je voulais vraiment te voir, mais malheureusement, je ne vais pas bien. Il y a quelques jours à peine, j'ai appris que je souffrais d'un cancer. Les médecins ont dit que j'étais proche de la fin de ma vie et que je pouvais mourir à tout moment.
J'étais dévasté quand j'ai appris la nouvelle. Je voulais que vous le sachiez. Mais je vais être honnête, plus que la mort, j'avais peur de la façon dont j'allais annoncer cette nouvelle à ma fille de 10 ans. J'ai décidé de t'écrire une lettre parce que je n'avais pas la force de t'affronter. CIST peut être le dernier cadeau que tu recevras de moi. Ne me demande pas pourquoi. CIST juste que j'ai le pressentiment que je ne pourrai pas te voir longtemps. Je voulais que ce cadeau soit spécial pour toi, alors je l'ai fait personnaliser par un de mes amis. Tu as regardé si ton nom était gravé à l'intérieur? J'espère que tu l'aimeras, ma chérie. Aussi, s'il te plaît, ne parle pas de tout ça à ta mère. Je sais que nous sommes séparés, mais elle tient toujours à moi. L'amour n'est pas quelque chose qui peut être brisé en quelques années ou mois ou par une simple feuille de papier, ma puce. J'espère que tu réussiras dans la vie même quand je ne serai pas là. Avec amour, papa. Lacey n'a pas pu contrôler ses larmes alors qu'elle terminait la lecture de la lettre. Je suis tellement désolé de t'avoir fait ça. Je n'ai jamais ouvert la boîte et je voulais te couper de ma vie. J'étais une idiote. Un an plus tard, Lacey a quitté son emploi à plein temps et a décidé de poursuivre sa carrière de joueuse d'échecs professionnelle. Elle a suivi une année entière d'entraînement et représente maintenant son état lors de compétitions nationales. Toutes les parties qu'elle a jouées jusqu'à présent l'ont été avec les figurines que Dylan lui a offertes pour son anniversaire. Cependant, elle ne s'est pas encore remise du fait qu'elle a ignoré son père lorsqu'il avait le plus besoin d'elle. Chaque fois qu'elle se rend sur la tombe de son père, elle passe plusieurs heures à lui parler et à s'excuser. Elle rêve du jour où elle pourra reprendre sa vie en main. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Restez aux côtés de vos parents comme ils sont toujours restés aux vôtres. Lacey était gênée par la maladie de son père et a commencé à l'éviter. Elle n'aurait pas dû faire ça. Rien n'est plus blessant que d'être blessé par quelqu'un que l'on aime. Le cœur de Dylan s'est effondré quand il a réalisé que sa fille l'évitait exprès. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une vieille femme qui ne dort pas pendant des jours et qui coud une couverture pour un aveugle qui est la copie conforme de son fils décédé. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.